La princesse Charlotte avait elle aussi un devoir royal important. Qui est-ce le chef? La princesse Charlotte. Être la fille du duc et de la duchesse de Cambridge peut être difficile, notamment parce que votre vie est très publique. Saviez-vous que la princesse Charlotte, âgée de 7 ans, était décrite comme ayant la même personnalité timide et enjouée que sa grand-mère? Il la maltraitait. La suite vous laissera sans voix. À l'école Lambrook, réputée pour ses traditions ancestrales et ses anciens élèves distingués, les élèves sont rentrés de vacances d'été, prêts à entamer une nouvelle année scolaire. Parmi eux se trouvait la princesse Charlotte, fille du prince William et de la duchesse de Cambridge. Malgré ses origines royales, Charlotte était admirée pour son naturel et sa gentillesse. Elle participait à toutes les activités scolaires comme n'importe quel autre élève, sans jamais rechercher une attention particulière. Mais ce qui avait commencé comme un trimestre ordinaire a rapidement pris une tournure inattendue qui allait la marquer durablement. Voyons comment tout cela s'est passé. Au cours de la 2e semaine du trimestre, un nouvel élève a rejoint Lambrook. Jasper, transféré d'une autre école privée, est arrivé avec une réputation qu'il ne cherchait pas à cacher. Il était franc, audacieux et parfois irrespectueux. En quelques jours, les enseignants ont remarqué son caractère conflictuel et certains élèves l'ont complètement évité. Charlotte, cependant, n'avait rien fait pour attirer sa colère. Elle le traitait poliment, comme elle le faisait avec tout le monde. Mais un après-midi, les choses prirent une autre tournure. Jasper la remarqua marchant seul après un cours et décida de l'aborder. Les élèves à proximité n'y prêtèrent d'abord pas beaucoup d'attention, pensant qu'il s'agissait d'un échange informel. Mais ceux qui entendirent des bribes de la conversation comprirent rapidement que Jasper la narguait. Il lança des piques subtiles, se demandant si elle bénéficiait d'un traitement de faveur en raison de son nom de famille. Il plaisanta bruyamment sur la royauté et fit une révérence. Charlotte ne répondit pas. Elle resta immobile, ne dit rien, et finit par s'éloigner. Certains élèves rirent nerveusement. D'autres regardèrent autour d'eux, incertains de ce qu'ils devaient faire. Dans les jours qui suivirent, Jasper sembla apprécier l'attention. Son ton moqueur devint plus fréquent. Il fit des allusions en cours qui n'étaient pas ouvertement offensantes, mais empreintes d'irrespect. Un jour, alors que le professeur félicitait Charlotte pour son travail, Jasper marmonna assez fort pour que les autres l'entendent. Bien sûr qu'elle l'entendit. Elle est une reine. Charlotte n'était pas la seule à le remarquer. Quelques élèves commencèrent à se sentir mal à l'aise en présence de Jasper. Même ceux qui le trouvaient initialement amusant commencèrent à s'isoler. Une étudiante, Emily, dit doucement à son amie qu'elle n'aimait pas la façon dont Jasper semblait toujours chercher quelqu'un à cibler. On dirait qu'il aime mettre les gens mal à l'aise. Murmura-t-elle. Cet après-midi-là, pendant le déjeuner, Charlotte était assise avec son groupe d'amis habituel. Mais quelque chose semblait différent. Bien qu'elle restât calme, certains la sentaient plus renfermée. Elle ne mentionna pas Jasper, ni ne raconta ce qui s'était passé. C'était comme si elle avait décidé de poursuivre ses activités normalement, sans vouloir faire de scène. En coulisses, les enseignants ont pris note. Le personnel a organisé des réunions d'information, discuté de la dynamique de classe et surveillé de plus près les interactions. La conseillère pédagogique a discrètement pris des nouvelles de Charlotte, mais elle les a assurés qu'elle allait bien. Malgré tout, l'administration a décidé qu'il était temps d'intervenir plus formellement. Thomas, l'un des élèves les plus âgés, qui avait été témoin de l'incident à plusieurs reprises, a ressenti le besoin de s'exprimer. Après le cours, il a abordé un professeur et lui a décrit ce qu'il avait vu. Sans dramatiser, il était simplement honnête. « Ce n'est pas bien », a-t-il dit. Elle ne répond pas, mais il continue. C'est alors que l'école a décidé de prendre des mesures concrètes. Et ce qui se passa ensuite devint rapidement viral. Jasper fut discrètement convoqué dans le bureau du directeur. Il était connu pour sa personnalité fougueuse. Charlotte a également été invitée à partager son expérience et, bien qu'elle n'ait pas dramatisé l'incident, ses propos étaient clairs et fermes. Elle n'avait pas été blessée, mais elle s'était sentie offensée. La suite n'était pas une audience disciplinaire classique. L'école a adopté une approche discrète mais réfléchie. Le directeur a insisté sur l'importance de l'empathie et du respect mutuel. Jasper a été invité à réfléchir à son comportement et à rédiger une déclaration expliquant ce que le respect signifiait pour lui. Une pratique que l'école encourageait dans de tels cas, quelle que soit la personne concernée. Mais même après cette conversation, quelque chose persistait. L'attitude de Jasper changea légèrement, mais sa présence était toujours source de tension. Certains élèves l'évitaient,
D'autres murmuraient dans son dos. Et Charlotte, bien que inchangée en apparence, devint plus calme en classe. À la fin de la semaine, l'histoire s'était répandue dans presque toute l'école. Les élèves discutaient entre eux. Certains spéculaient sur l'expulsion de Jasper. D'autres se demandaient pourquoi Charlotte ne ripostait pas. Certains ont même commencé à imiter Jasper, pensant que c'était une façon d'être audacieux ou rebelle. L'ambiance scolaire était différente. Un après-midi, lors d'un projet de groupe, Charlotte a été jumelée à Jasper par hasard. L'enseignant avait divisé la classe en groupes sans se rendre compte de la tension. Un silence gêné régnait lorsque les deux hommes s'assirent ensemble. Charlotte se concentra sur la tâche. Jasper jouait avec son crayon. Il ne disait pas grand-chose, mais à un moment, il marmonna quelque chose dans sa barbe, quelque chose que seule Charlotte pouvait entendre. Elle marqua une pause, mais ne répondit pas. Plus tard dans la journée, une autre élève, Anya, aperçut Charlotte assise seule sur un banc pendant la récréation. Elle s'approcha, s'assit à côté d'elle et lui offrit un goûter. Ils n'ont pas parlé de Jasper, ils ont juste parlé de devoirs, de projets pour le week-end et du nouveau livre qu'Anya lisait. Mais le geste comptait. Cela a montré que Charlotte n'était pas aussi seule qu'elle le pensait. Les enseignants, quant à eux, continuaient de surveiller la situation. Le conseiller d'orientation a organisé une séance pour que les élèves parlent de respect et de gentillesse. La participation était facultative. Certains sont venus. La plupart sont restés. Jasper n'était pas parmi eux. Au cours des jours suivants, son attitude ne s'améliora pas. Au contraire, elle devint plus calculée. Ce qui avait commencé comme une raillerie publique s'était transformé en quelque chose de plus ciblé, plus acerbe et plus personnel. Il avait compris que Charlotte ne riposterait pas, et cela ne fit que l'enhardir. Il ne recherchait plus l'attention du groupe. Il la ciblait plutôt lorsque les professeurs n'étaient pas là, lorsque les couloirs étaient calmes ou lorsque personne ne regardait. Un après-midi, dans la salle d'art, Charlotte travaillait soigneusement sur un tableau. La classe était presque silencieuse, à l'exception du léger tintement des pinceaux et des pots d'eau. Jasper passa derrière elle, se pencha juste assez pour qu'elle seule puisse l'entendre et murmura « Même ta peinture a l'air privilégiée ». Puis il se redressa, esquissa un sourire narquois et retourna à sa place comme si de rien n'était. Charlotte fixa son pinceau. Sa main s'arrêta. Ses yeux ne se levèrent pas, mais son visage prit d'une teinte rose pâle. Elle ne l'a pas signalé. Elle ne l'a jamais fait. Plus tard dans la semaine, pendant le cours d'éducation physique, les élèves ont été mis en binôme pour un exercice de course. Le professeur a appelé Charlotte et Jasper. Quelques élèves se sont regardés avec inquiétude. Jasper s'approcha en trottinant avec ce même sourire moqueur. « Essaie de suivre, princesse », murmura-t-il. Alors qu'il commençait à courir, il garda le rythme un moment avant de ralentir délibérément, puis de dire à voix haute « Tu sais quoi? Tu peux courir seul. Tu as l'habitude d'être spécial. » Certains élèves ont ri un peu, non pas parce que c'était drôle, mais parce qu'ils ne savaient pas comment réagir autrement. Charlotte termina le reste des tours seule. Le visage tendu, elle continua de courir sans se retourner. Le lendemain, dans le couloir, Jasper la frôla par l'épaule, la percutant intentionnellement. Ce n'était pas assez violent pour être qualifié d'agressif, mais c'était suffisant pour faire passer un message. « Oups !» dit-il d'un ton désinvolte, sans s'arrêter. À la bibliothèque, Charlotte parcourait les rayons lorsqu'elle remarqua Jasper debout à quelques mètres d'elle, le regard fixé sur elle. Lorsqu'elle se retourna, il fit un geste royal et murmura « Votre Altesse ». Elle se retourna vivement vers ses livres, faisant semblant de ne pas le voir. Son estomac se noua. Le pire survint un vendredi après-midi pluvieux, alors que les élèves faisaient la queue pour monter dans leur bus. Charlotte venait d'ouvrir son parapluie lorsque Jasper passa derrière elle et murmura « Ça doit être agréable d'avoir tout un virage à gauche pour toi. » Charlotte jeta un coup d'œil en arrière. Jasper ne la regardait pas. Il lassait ses lacets. Mais les commentaires étaient plus profonds que les autres. Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire, si nonchalamment cruelle et dure que cela lui serra la poitrine. Ce soir-là, de retour dans sa chambre, Charlotte était assise par terre près de son lit. Son cartable reposait à côté d'elle, ouvert. Un cahier était tombé, mais elle ne lisait pas. Ses yeux étaient vitreux. Pour la première fois depuis que Jasper avait commencé son discours, des larmes lui montèrent aux yeux. Elle les essuya rapidement du revers de la main. Ce n'étaient pas les mots, pas exactement. C'était la lente érosion du confort, cette sensation de manque de sécurité à l'école. Elle n'en avait parlé à personne, ni à ses frères, ni à ses parents. Elle pensait que ça passerait.
Elle était loin de se douter que ça durerait encore longtemps. Un jour, pendant le déjeuner, Charlotte trouva sur son bureau un post-it avec ces mots. « Né pour être meilleur que les autres, reprends-toi. » Ce n'était pas signé, et personne n'a vu qui l'avait laissé. Mais quand Charlotte jeta un coup d'œil à l'autre bout de la pièce, Jasper la regardait déjà. Il ne sourit pas. Il n'en avait pas besoin. Ce regard suffisait. Une autre fois, pendant le cours de musique, Jasper marmonna quelque chose juste assez fort pour que les enfants à côté de lui l'entendent. « Je me demande si elle prend des cours particuliers avec la chorale de la reine. » Le professeur ne l'entendit pas. Mes deux filles assises devant moi le firent. Elles ne dirent rien. Elles jetèrent simplement un coup d'œil à Charlotte, puis reportèrent leur attention sur leurs livres. Ce regard devenait trop familier. Puis vint l'incident du projet scientifique. Charlotte avait veillé la nuit précédente, construisant soigneusement une petite maquette de volcan pour son devoir. Elle l'apporta à l'école dans une boîte en carton et la déposa sur une table dans un coin de la classe. Pendant la récréation, la salle était vide. À son retour, le volcan avait été renversé. Non pas brisé, mais visiblement altéré. Le mélange de vinaigre et de bicarbonate de soude avait été renversé. Quelques étudiants se pressaient autour. Quelqu'un murmura « Point, c'est horrible ». Mais personne ne dit qui avait fait ça. Charlotte se tenait silencieusement à côté du désordre, les mains jointes devant elle, les yeux baissés. Jasper entra dans la pièce quelques minutes plus tard. Il regarda le volcan, haussa un sourcil et dit « On dirait que la royauté n'est pas à l'abri des tremblements de terre. » Puis il passa devant elle comme si de rien n'était. Charlotte ne broncha pas, mais cette nuit-là, elle pleura de nouveau. Pas de sanglots bruyants, juste de subtiles larmes dans le noir. Dans les jours qui suivirent, certains élèves commencèrent à éviter Charlotte, non par méchanceté, mais par peur. Personne ne voulait être la prochaine cible de Jasper. Une fille murmura même « J'aime bien Charlotte, mais je ne veux pas être mêlée à des histoires. » L'isolement s'accentua. Il laissait des mots subtils sur son bureau, des blagues sur les couronnes, des vers de comptine transformés en moquerie. La petite Miss Royale était assise sur un trône. Nous terminons ce soir par un baptême royal. Charlotte, la nouvelle venue de la famille royale britannique, âgée de 9 semaines, a été baptisée lors d'une cérémonie empreinte de tradition. Un jour, pendant un cours d'art, il renversa accidentellement de l'eau sur son carnet de croquis. Lorsque le professeur se retourna, il dit que c'était un accident. Charlotte ne le contredit pas. Un après-midi, dans le couloir, alors que Charlotte était à son casier, Jasper se pencha et lui dit d'une voix basse et neutre « Si tu le dis à quelqu'un, on croira que tu inventes, parce que tu es toi et que je ne suis qu'un enfant. » Personne ne croit les enfants gâtés. Il s'éloigna avant qu'elle ait pu assimiler ses paroles. Et c'était là le dernier volet de sa stratégie. Non seulement la brutaliser physiquement ou émotionnellement, mais la faire douter d'elle-même. Il ne s'agissait pas de lui infliger des blessures. Il s'agissait de l'invisibilité, de faire en sorte que Charlotte se sente inférieure au rôle qu'elle endossait. À ce stade, Charlotte n'était plus seulement silencieuse, elle était aveuglée. Les enseignants remarquèrent qu'elle levait moins la main. Son rire était moins fréquent. Elle marchait plus lentement entre les cours. À la maison, elle devenait plus difficile à déchiffrer. Elle était devenue très silencieuse, bien que toujours polie, toujours agréable, mais plus calme. La suite vous laissera sans voix. Normalement, de tels problèmes seraient restés confinés à l'école. Mais le prince William apprit l'incident le soir même. Il ne fit aucune déclaration publique. Au lieu de cela, il a rendu visite à Lambrook en privé le lendemain matin. Le personnel a été surpris de le voir arriver si tôt. Il a demandé un entretien discret avec le directeur et a expliqué qu'il n'était pas là pour faire une scène, mais simplement pour comprendre ce qui s'était passé. Après avoir examiné le rapport de l'école et entendu directement le personnel, William a demandé à parler à Jasper. Jasper est entré dans la pièce, ne sachant pas à quoi s'attendre. Ce qui a suivi n'a pas été une confrontation, mais une conversation. William ne fit pas de sermon et ne haussa pas le ton. Il posa plutôt des questions. Il demanda à Jasper comment il s'intégrait à l'école. Il s'enquit de ses anciens établissements, de ses centres d'intérêt et de ce qui le poussait à réagir. Jasper fut pris au dépourvu. Il admit se sentir dépassé et dépassé. Il a avoué qu'il ne savait pas comment se comporter avec quelqu'un comme Charlotte. Il essayait d'être drôle, a-t-il dit, mais ça n'a pas marché. William hocha la tête. Il raconta des anecdotes de son enfance, des moments où lui aussi avait eu le sentiment de ne pas être à sa place. Il rappela à Jasper que le respect est universel. Il a dit que Charlotte,
comme tous les autres élèves, venait à l'école pour apprendre et se faire des amis, et non pour se sentir différente à cause de sa famille. Il a expliqué à Jasper que ce n'était pas une question de punition, mais d'apprentissage. Jasper s'est excusé, pas seulement dans cette pièce, mais plus tard en personne auprès de Charlotte. Il lui a demandé si elle pouvait lui pardonner. Elle accepta d'un simple hochement de tête. Pas de fanfare royale, pas d'excuses publiques, juste deux étudiants faisant la paix. Jasper s'est excusé, pas seulement dans cette pièce, mais plus tard en personne auprès de Charlotte. Il lui a demandé si elle pouvait lui pardonner. Elle accepta d'un simple hochement de tête, mais quelque chose avait changé. Bien que ce moment entre elles fût silencieux et confidentiel, l'atmosphère autour de Charlotte commença à changer. La nouvelle de la visite du prince William à l'école commençait à se répandre. Personne ne connaissait l'histoire complète, mais chacun pressentait qu'il s'était passé quelque chose d'important. Les enseignants se montrèrent plus vigilants, et certains élèves, surtout les plus jeunes, traitaient Charlotte avec encore plus de respect qu'avant. Pourtant, Charlotte ne se vantait pas et n'agissait pas différemment. Au contraire, elle était devenue plus réfléchie, plus posée. Certains élèves qui avaient jusque-là gardé leur distance ont recommencé à lui parler. Anya, qui lui avait offert un goûter, l'a invité à se joindre à elle pour une discussion de groupe autour d'un livre pendant le déjeuner. Thomas lui a proposé de collaborer avec lui sur un projet scientifique. Ed Emily, qui l'avait soutenu discrètement, glissa un mot gentil dans le sac à dos de Charlotte. « Tu as géré tout ça avec tant de grâce. Tu m'inspires. » Jasper, quant à lui, reste discret. Il n'est pas devenu un élève modèle du jour au lendemain, mais il a commencé à faire de petits ajustements. Il levait la main plus souvent en classe. Il participait aux activités de groupe sans sarcasme. Il ne s'attardait plus auprès de Charlotte. Et même s'il n'était pas soudain devenu son ami, il n'était plus une source de gêne. Un jour, en cours d'art, alors que Charlotte dessinait soigneusement un paysage à l'aquarelle, Jasper laissa accidentellement tomber une palette de pinceaux près de son bureau. Elle tressaillit. Surprise! Il s'excusa rapidement, sans voix, sans se moquer d'elle, simplement avec sincérité. Elle hocha la tête, la main fermée, et retourna à son tableau. Même après cela, le prince William est resté en contact étroit avec la direction de l'école. Il n'a pas exigé de changement, mais a formulé des suggestions. Une série d'ateliers animés par les élèves sur l'empathie, le respect et l'inclusion a commencé à prendre forme. Ces séances étaient conçues comme une formation au leadership, les élèves étant encouragés à parler des relations entre pairs, des pressions et de la bienveillance. Charlotte, d'abord hésitante, s'est finalement portée volontaire pour animer une séance avec Ionia. Leur présentation était intitulée « Créer un espace pour chacun ». Charlotte n'a pas détaillé sa propre expérience, mais elle a expliqué comment de petits mots peuvent laisser un impact durable et comment le silence, lui aussi, a du poids. La séance a laissé de nombreux élèves songeurs. Une jeune fille a levé la main et a déclaré « Parfois, les gens sont méchants parce qu'ils ne savent pas exprimer leur peur. » Charlotte hocha la tête, disant doucement que parfois, il suffit de leur montrer une meilleure façon de faire. Ce jour-là, plusieurs élèves s'approchèrent de Charlotte pour la remercier. Un garçon, qui avait ri avec Jasper pendant un cours d'éducation physique quelques semaines auparavant, s'excusa de n'avoir rien dit à ce moment-là. « Je ne savais pas quoi faire, » admit-il. Charlotte sourit doucement. « Tout va bien. Nous apprenons tous. » La transformation de Jasper ne s'est pas faite sans heurts. Il y avait des jours où il faisait encore des blagues inadéquates, parlait à tort et à travers ou manquait de patience. Mais la culture qui l'entourait avait changé. Son comportement n'était plus récompensé. Il a commencé à fréquenter un autre groupe de camarades de classe qui appréciaient sa sincérité. Un garçon nommé Félix, qui partageait la passion de Jasper pour le codage, l'a invité à rejoindre le club de robotique. Jasper a ainsi pu canaliser son énergie et sa créativité vers un projet productif. Rapidement, Félix et lui ont travaillé ensemble sur la conception d'une nouvelle main robotisée et ont présenté leur idée lors d'une exposition scolaire. Charlotte, quant à elle, retrouvait confiance en elle. Elle recommençait à s'exprimer davantage en classe. Elle riait plus librement avec ses amis. Elle a recommencé à participer aux événements scolaires, faisant souvent du bénévolat à la bibliothèque ou donnant des cours particuliers aux plus jeunes. Un après-midi, elle a animé un cercle de lecture pour des élèves de CE2. Tandis qu'elle lisait à voix haute, les enfants se sont penchés vers elle, fascinés. Une fois terminé, une petite fille lui demanda « Es-tu vraiment une princesse ?» Charlotte sourit et répondit « Parfois, mais aujourd'hui,
Je ne suis que ta lectrice. Le directeur, repensant au parcours du trimestre, décida de mettre en place un nouvel événement annuel, la Semaine du respect. L'idée était de consacrer 5 jours par an au développement de l'empathie, de la narration et de l'unité étudiante. L'événement inclurait des intervenants étudiants, des ateliers et des projets artistiques collaboratifs. Le thème de la première édition était « Comme il se doit, chaque voix compte ». Le jour J, les élèves ont décoré les couloirs de l'école avec des citations sur la gentillesse et des illustrations illustrant ce que l'amitié signifiait pour eux. Un mur était recouvert de post-it, chacun relatant le récit anonyme d'un élève racontant une période où il s'était senti exclu et comment quelqu'un l'avait aidé. Jasper en a soumis un. On pouvait y lire « Avant, je mettais les gens mal à l'aise parce que je ne savais pas être moi-même. Quelqu'un m'a montré une meilleure façon de faire. » Charlotte lut le mot et reconnut l'écriture. Elle ne dit rien. Elle n'en avait pas besoin. À la fin du trimestre, Lambrook se sentait différente. Pas parfait, mais plus fort. Les élèves avaient grandi, non seulement sur le plan scolaire, mais aussi émotionnel. Un changement s'était opéré, semé dans les difficultés, mais nourri de grâce. Et même si Charlotte n'avait jamais fait grand cas de ce qui s'était passé, sa force tranquille était devenue partie intégrante de l'histoire de l'école. Le dernier jour avant les vacances, Charlotte traversa le couloir avec une pile de livres. Jasper la croisa en sens inverse. Leurs regards se croisèrent un instant. Il hocha brièvement la tête. Charlotte lui rendit son regard. Rien de plus. Mais ce bref échange silencieux a permis de comprendre des années de leçons. Et alors que les portes de l'école se fermaient pour le trimestre, Lambrook n'était pas seulement un lieu de tradition, mais un espace qui avait appris, grâce au courage inébranlable d'une fille et à l'éveil difficile d'un garçon, ce que signifie véritablement grandir.